Retrouvez Gossip Choco le mercredi à 14 h en direct sur Zouk TV ainsi que sur Facebook. Salut mes chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire une émission un petit peu pimentée grâce au docteur Daniel ainsi que grâce à Brian Leslie. Je peux t'appeler Brian ou Leslie? Oui, Brian. Donc je fais un petit tour pour vous présenter. Donc nous sommes avec la belle Lorraine. Bonjour à tous. Tu vas bien Lorraine? Je vais très bien et toi? Merci beaucoup Chocolat d'avoir invité encore ce jour, accompagné de toutes ces personnes. Alors n'hésitez pas vraiment inviter tous vos amis à regarder l'émission car c'est vraiment très très intéressant, très pimenté et très enrichissant. Je t'en prie. Salut jeune homme. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Brian. J'ai 25 ans. Et tu es venu nous présenter Mon parcours dans la danse. D'accord, je reviens à toi dans pas longtemps. Madame Boutret, bienvenue dans l'émission Gossip Choco. Bonsoir. Ainsi que le docteur Daniel. Alors je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission. Vous pourrez appeler au 05 96 71 27 07. Alors Brian, peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors je m'appelle Brian, j'ai 25 ans. Je suis originaire de Saint-Joseph. Oui. J'ai commencé la danse, j'étais en primaire, je devais avoir 10 ou 9 ans. J'étais dans le ballet Racine Créole. Je suis arrivé jusqu'au collège. Ensuite, avec ma famille, avec mes cousines, on a fait un groupe de danse avec des cousins et cousines. Ça a duré pendant 1 an. Parle un peu plus fort. Ça a duré 1 an. Ensuite, je suis parti en France, où j'ai découvert la ballroom. La quoi? La ballroom, le voguing. Oui. Donc, c'était autre chose. Donc, j'ai appris, j'ai voyagé, j'ai gagné des concours, j'ai gagné de l'argent. Je me suis connu. Enfin, il y a des pays où beaucoup de gens m'admirent. Je suis une inspiration pour eux dans le voguing. Mais qu'est-ce que le voguing pour que les téléspectateurs et mes invités puissent comprendre qu'est-ce que le voguing? Parce que là, je vois à l'écran que là, tu n'es pas Brian. Non, là, dans la ballroom, en fait. La ballroom, c'est une communauté LGBT déjà. Et LGBT, oui. Oui. Et dans la ballroom, tu peux être une autre personne. Ok. Donc moi, j'ai décidé d'être Leslie. Leslie. Donc c'est un autre personnage. Donc en tant que Brian, je suis quelqu'un de assez posé. J'aime bien faire la fête et tout. Et quand je suis Leslie, je suis plus extravagant. C'est plus extravagant et plus shady, genre je fais des manières quand je vois des gens. Oui. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui changent aussi. Là, le voguing, c'est tout ce qui est dans le mouvement féminin. Ça permet aussi aux femmes aussi. Il y a des femmes aussi qui font du voguing. Et les gens, ça permet aux femmes de... Enfin, pour moi, quand je les vois voguer, elles ont plus d'assurance. Elles apprennent à connaître leur corps parce qu'il y a beaucoup de gestuels. Il faut se caresser des fois et tout. Enfin, il y a plusieurs catégories. C'est vaste et c'est long à expliquer. Il y a beaucoup de trucs. Alors, est-ce qu'on peut voir une vidéo pour comprendre qu'est-ce que le voguing? Oui, pourquoi pas. Alors, je n'ai pas pu filmer cette catastrophe, mais j'ai essayé, tu penses bien, te recevoir, il fallait que j'essaye pour comprendre. J'ai essayé de faire, je pense que je sais faire que les bras et encore bien mal, on me dit que je chasse des mouches, mais j'ai essayé de faire les pas à terre, c'est pas possible. J'ai fait me déboîter le genou, il faut être super souple et en fait, je pense que c'est ce que les hommes de ta communauté ont, c'est que vous avez une classe ou une prestance que certaines femmes n'arrivent pas à avoir. Donc,
Ça me permet en fait de comprendre et tu vas m'expliquer. Est-ce qu'il faut faire partie de ta communauté pour pouvoir pratiquer cette danse-là? Non. Je peux apprendre aux gens. Tout le monde peut apprendre en fait. Tout le monde peut apprendre. C'est pas question de souplesse. Du moment que tu apprends, en fait, il faut des échauffements. Et au fur et à mesure, ça va venir tout seul. Parce que moi, de base, je n'aimais pas du tout cette danse-là. Je n'aimais pas. Et quand je suis monté enfant, j'ai vu un entraînement. Donc j'ai vu que ça m'a plu. Donc j'ai essayé, j'ai appris. Vu que je sais quelqu'un qui apprend vite. Donc c'est passé tout de suite. Donc maintenant, j'ai pas besoin de. J'ai pas eu beaucoup de temps à apprendre. Mais tout le monde peut apprendre. Alors tu m'as dit que filles, garçons, bon, je pense il y a plus de garçons qui pratiquent cette danse-là quand même. Non, peut-être ici, c'est pas connu en Martinique, mais en France, il y a beaucoup de femmes qui veulent apprendre. Il y a beaucoup de garçons qui apprennent aussi. Il y a même des petits enfants de 10 ans qui apprennent, qui sont déjà très forts, plus forts que moi déjà, surtout en Amérique. Franchement, il y a plusieurs catégories et tout le monde peut participer à une des catégories. Alors, tu as dit que tu as fait plusieurs concours. Donc, comment ça se passe pour les concours et où as-tu gagné ton dernier concours? Mon dernier concours, c'est la dernière vidéo que vous avez vue. Oui. Donc, c'était un award, comme Energy Music Award. Donc, c'était un award où c'était... En fait, ça s'appelait European Award, donc dans l'Europe. En gros, c'était... qui était la meilleure drag performance. Okay. Donc ma catégorie c'est drag performance. En gros on va dire FF performance. Drag c'est tous les garçons qui s'habillent en filles et tout. Donc ma catégorie c'est drag performance. Une fois que je rentre chez moi, j'ai plus ça. Okay. Mais quand je vais dans un ball, on sait que la catégorie drag arrive, ils attendent à me voir habillé avec mes ongles, tout comme vous en fait. Oui. Et ce dernier ball là, j'ai été dim princesse. Ça veut dire qu'on m'a nommé princesse, princesse de ma house. Ma house c'est Ebony. Donc comme vous avez entendu Ebony et tout. Oui. Donc c'est ma house. Alors j'ai été une princesse par mon father. Parce que dans une house, il y a un father et une mother. Donc mon father m'a nommé princesse. Donc ça veut dire après princesse, je suis apte à devenir mother. Pour l'idée, superviser ma house, mes kids et tout. Mais pour le moment, je suis princesse. Ce jour-là, j'ai gagné la dernière catégorie du ball. Bravo. Ouais, j'ai gagné avec... il y avait quand même 9 personnes contre moi. J'étais à bout de souffle, mais j'ai quand même gagné. Et ce jour-là, j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus. C'était l'année dernière, en 2020. Mon dernier ball, après je suis descendu en Martinique. Et je ne suis plus remonté depuis. Enfin, je suis remonté en décembre, je suis redescendu. Il y a beaucoup de Martiniquais ou d'Antillais dans ta communauté, c'est-à-dire... Il y a beaucoup de Martiniquais et beaucoup de Guadeloupéens aussi. Alors justement, quelles sont les contraintes de cette danse ou de cette pratique? Comment tu te sens? Est-ce que tu l'assumes aux yeux des gens, aux yeux de ta famille? Du moment que ma mère est au courant pour moi et qu'elle est heureuse pour moi, le reste, ça ne m'importe pas. C'est pas mon problème en fait. Ma mère, elle m'a déjà vu me maquiller. C'est vrai? Quand je suis retourné ici, j'ai mis pas de talent pour elle, alors que c'était pour moi pour danser. je lui ai donné, je lui ai dit c'est pour toi. Et en plus, elle voulait pas de talent comme ça, donc je lui ai donné. Tous les vêtements que j'achète, tous les vêtements de filles que j'achète, je vais pas les garder parce que je vais pas les remettre sur moi. Pourquoi pas? Une fois on m'a déjà vu avec sur le réseau dans une vidéo de voguing, c'est bon. Je donne à mes cousines, je donne à ma cousine, bien ma mère, mes tantes, mais plus à ma maman et mes cousines, parce que mes tantes, c'est pas ça qu'elles vont pas mettre ce genre de choses sur elles. Alors tu as 25 ans, mais ça fait combien d'années que tu es vraiment dans le voguing quand tu regardes gros? Je pense que 3-4 ans. 3-4 ans, donc c'est ta passion? Oui, dès que c'est de la danse, c'est bon pour moi. Donc tu as déjà fait d'autres danses, mais celle-là maintenant tu restes dedans, dans le voguing? Ah, moi je reste dans tout en fait. Je reste dans tout. Si demain matin on doit mettre de danser d'un ballet traditionnel, je vais dire oui. Si, comme là, je suis retourné dans mon groupe de carnaval. Oui, c'est vrai que TGV, je t'ai vu pendant le carnaval, effectivement. Dans TGV, je suis retourné dans TGV. S'il faut, on fait un groupe de danse pour danser sur les podiums, des secousses et tout, je vais retourner. Si je dois remonter en France, je vais retourner dans le voguing. Dès que c'est de la danse, je suis là-dedans. Alors, c'est quoi la suite maintenant du voguing? Puisque je pense que tu peux continuer dans les concours. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Déjà, dans le voguing? Oui, parce que tu es princesse. Donc après princesse, ça continue? Ça continue à Mother et tout. Mais pour le moment, là, vu que je ne suis pas en France, avec le coronavirus et tout, donc mon titre de princesse, il va devoir sauter.
Parce que j'ai pas eu le temps de faire le travail de princesse qu'on doit faire. Mais travaille ici, maintenant que tu es là. Oui, mais le problème, c'est que en tant que princesse, tu dois être là tu dois aider les gens, tes frères et sœurs, parce qu'on est tous frères et sœurs dans la house. Ok. Donc on doit aider ses frères et sœurs dans les trainings. Quand il y a des balls, il faut les savoir qu'est-ce qui manque pas. Est-ce que même quand on doit aller sur le podium, il faut les accompagner. Il faut plein de trucs. Il faut plein de trucs. C'est une fratée. Oui, et aussi quand il y a des balls, il ne faut pas acheter des trucs. En tout cas, on va peut-être devenir en rose. Tu vas pas venir avec un col roulé rose et un jogging rose. Faut vraiment être. Comment on dit ça encore? Vous êtes vraiment extravagant, que je regarde bien. Comment dire ça? Original, atypique. Oui, original et. Je trouve pas le mot. Mais il faut vraiment original, il faut que ta tenue elle soit vraiment. Pas extravagant, mais il faut que ta tenue. Impressionnante. Elle soit vraiment fab. Okay. Comme dans le ballon, on dit fab parce que quand c'est fab, c'est joli. Oui. Genre, il faut que ta tenue soit. Je ne veux pas dire que ça va, ça c'est plus pour la catégorie runway. Mais des fois, quand tu as des catégories avec 5 000 € en jeu, okay. 10 000 € en jeu. Quand même, vous avez tout ça d'argent comme gain? Oui, c'est des. Je ne sais pas comment ils font prendre tout ça d'argent, mais je sais qu'il y a eu 10 000 € l'année dernière, je crois. Et c'est-à-dire qu'il y en a qui avaient donné les 10 000 €, parce que Rihanna, elle est dans une house aussi. Oui, c'est vrai que Rihanna aime ça, exactement. Elle est dans la House of Mugler. Elle a mis 10 000 € pour la catégorie Face. Et les gens quand il y a des catégories comme ça, la tenue doit être vraiment. Elle doit être vraiment au prix de 10 000 € en fait. Quand il y a une catégorie à 1 000 €, il faut que ta tenue elle vaille 1 000 €. Tu ne vas pas arriver avec un tutu et plus tenue. Alors justement, vu qu'il y a passé en Martinique, tu ne te vois pas proposer un projet, ne serait-ce que faire, soit donner des cours en Martinique ou bien créer ton propre concours? Je suis sûre qu'il doit y avoir d'autres personnes de ta communauté en Martinique. On avait déjà commencé à donner des cours à ceux qui voulaient, les jeunes qui voulaient apprendre. Oui. Et ça ne m'aurait pas dérangé de faire ça s'appelle des boulots. Ça ne m'aurait pas dérangé de faire un événement de voguing ici. Ok. Ça ne m'aurait vraiment pas dérangé. Il faut juste trouver une salle. Déjà, il faut payer les membres du jury qui doivent venir ici. Mm-hmm. Et vu que c'est Martinique France ou bien Martinique New York, il y a de tout qui peuvent venir. Des New-Yorkais, des gens du Japon, des Suisses, des Espagnols. Ils peuvent venir de partout. Il faut gérer la salle, il faut payer la salle, il faut payer celui qui chante au micro, il faut payer les jurys, il faut payer le DJ, il faut payer l'hébergement. L'hébergement, exactement. Donc il y a plein de choses. En fait, l'hébergement, c'est plus pour le jury. Après, ceux qui viennent pour participer, ils se démerdent. Exact. Mais après, vu que c'est un pays français, donc ils vont peut-être trouver. Donc, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, finalement? Moi, franchement, il faut vous la ballroom ici. Il faut que je me renseigne plus. Mais parce que je ne suis pas tout seul ici. Sinon, tu aurais aimé? Oui, franchement, je ne suis pas tout seul ici dans le voguing. J'ai des potes à moi qui sont ici aussi. On a déjà parlé de ça, mais avec tout ce qui s'est passé, je ne pense pas ce sera pour maintenant. Alors, j'ai une question à poser à Mme Boutrin et au docteur Daniel. Vous venez de voir c'est quoi la danse voguing. Qu'est-ce que vous pensez de cette danse? Quand vous voyez ça? Il faut être sportif. Alors c'est vrai que je suis le plus jeune d'entre vous. Je pense que mes souplesses néanmoins se sont déplacées. Et qu'il faudrait beaucoup d'entraînement. Mais c'est vrai que... Alors je me pose la question, est-ce que celui, en tant qu'homme qui s'engage dans ce déguisement, veut manifester un autre lui-même, c'est sa partie féminine, ou est-ce que c'est simplement du jeu, ou est-ce que c'est simplement le scénario qui impose de changer de genre? Je pense pas. Moi, je pense pas. Quand moi j'ai commencé à voguer, j'étais un garçon. Exact. Et en fait, il y a plusieurs catégories. Donc, la catégorie Vogue Femme, c'est pour les garçons qui peuvent s'habiller en body, en talons, mettre une perruque. C'est bon. Ça, c'est la catégorie Vogue Femme. Après, la catégorie Twister, c'est pour les garçons qui sont gays et masculins. Quand on les voit dans la rue, on ne va pas les reconnaître. Mais quand ils vont commencer à voguer, leur partie féminine on va voir qu'ils sont plus féminins que quand ils sont dans la rue. Drag performance, c'est vraiment au féminin. Il faut danser comme une femme, il faut être une femme. Tu as des seins, tu côté des seins, tu as des cheveux toujours dans tes cheveux, tu as des nails, des ongles, des fossiles. Il faut tout montrer. En fait, quand moi je fais drag performance, c'est tellement un stress parce que moi je veux être au max de la tête aux pieds. Je ne vais pas être au max juste les cheveux et le bas ne suit pas. C'est pas possible. Brian, est-ce que tu penses que si tu étais née Leslie, que tu serais intéressé par le Vogue?
C'est une bonne question, je ne sais pas. Tu t'es jamais posé cette question-là? Tu devrais peut-être te poser cette question parce que... Moi, je pense pas. Tu penses pas? Je pense pas. Pourquoi? Parce que tu serais déjà... Parce que si j'étais né en tant que Leslie, en tant que fille, je pense pas que ça m'aurait intéressé. Voilà, et là, moi, Je pense pas. C'est ça. Je pense pas que ça m'aurait intéressé. Parce que il y a beaucoup de gens dans la ballroom qui sont comme moi, en tant que garçon, et quand ils vont walk un ball, ils sont en tant que fille, déjà, du jour au lendemain, ils reviennent avec des seins. Ça, on appelle ça des femmes queens. Ils transitionnent. C'est-à-dire qu'ils font une opération chirurgicale pour devenir une femme. Oui, mais ça va ça va plus loin que la ballroom. Ça, c'est leur vie privée. Et toi, tu t'arrêtes là ou tu veux... Moi, je m'arrête juste là. Et pourquoi? Parce que je ne me vois pas transitionner. Tu ne vois pas aller dans la chirurgie. C'est un petit peu cette question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a déjà une inspiration profonde du genre, je ne dis pas hormonale, mais une expression qui vient prendre sa forme à travers cette danse? Parce qu'il y a beaucoup de gens. En tout un chacun figure l'autre. Un peu de féminin chez l'homme, un peu de masculin chez la femme. Et des moments, c'est des expériences de la vie qui permettent d'exprimer un petit peu cette note qui est déjà même génétique. Génétique au plus profond de la reproduction. Et quand on parle de gay, moi j'ai fait plein d'émissions sur ce genre. À un moment, on évoquait le choix. Maintenant, c'est un déterminisme. Dès le départ, c'est un déterminisme qu'on ne peut pas modifier. Donc, est-ce qu'un jour, certaines circonstances comme celle-là permettent à certains qui étaient déjà imprimés de la sorte lors du déterminisme de la fécondation, peut s'exprimer un peu librement à travers ces scénarios qu'on propose? Il faut savoir que dans la ballroom, c'est une communauté et tout ce que tu vas faire, on ne va pas te juger. C'est ça que tu peux venir habillé avec des cheveux bleus, tout en bleu. On va rien te dire parce que on n'a pas. C'est un endroit où on vient se réfugier. C'est pas de ma mère, elle me fout dehors parce que je suis gay. Je sais que j'aurai ma famille, ma house, pour me soutenir. Ils vont m'héberger. Je vais trouver du travail et avoir mon appartement. C'est comme si, en fait, la ballroom, c'est une deuxième famille. Quand tu as une house, par exemple, moi et Bonnie, quand j'étais en France, je passais la Noël avec ma house. Exact. J'étais tout seul en France, je passais la Noël avec ma house. En fait, que je te suis sur les réseaux sociaux, bon, c'est vrai que j'aime beaucoup les LGBT. De toute façon, je les défends énormément. Et quand je vous observe, je vois que vous pouvez être vous. Vous pouvez vraiment être vous. Je ne dis pas que les hétéros n'ont pas cette ouverture d'esprit, mais il y a quand même un petit peu de critique. Par exemple, je suis sûre que si je mets mes cheveux en bleu, je vais toujours tomber sur une personne qui va me dire qu'est-ce que tu as fait. Et vous êtes vraiment dans la liberté de style, d'expression. Quand par exemple je vais à Châtelet et que je vais au Marais, je les observe, je me dis mais ils sont bien en fait. Même déjà en France, les gens ils te regardent pas. Ouais, tu peux avoir les cheveux en bleu, tu peux avoir des longues nattes. En tant que garçon, en tant que fille, c'est notre ouverture. C'est notre ouverture. Ils vont pas. Alors, quand tu vas à New York, là, c'est pire. Il y a des cheveux il y a toutes les couleurs là-bas. Elles sont toutes nickel ménage là-bas. Donc, c'est plus ici, c'est ouvert, mais c'est pas assez ouvert comme certaines personnes auraient aimé. Alors, est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs avant de nous quitter où te retrouver sur les réseaux sociaux? Mon Instagram, il est à l'envers. Oui. C'est à l'envers. C'est à l'envers, mais il faut leur dire à l'envers. Alors là, je sais pas du tout. Ah, tu sais pas? Bon, ben, je vais mettre ton Instagram sur les réseaux sociaux, pour ceux qui veulent te voir. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Ben, tous ceux qui veulent me voir, qui veulent apprendre du voguing, vous pouvez me contacter. Je vais donner à Jessica mon numéro de téléphone. Non, tu peux donner ton numéro. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 07 67 40 18 34. Voilà, moi je vais appeler prendre un cours, oui. J'ai une question pour toi. As-tu commencé avec la danse classique? Non. D'accord. On ne demande pas forcément une base de danse classique pour être aussi souple? Non, il y a beaucoup de... Il y a des gens qui ne savent pas danser, qui viennent, ils apprennent à danser le voguing. D'accord. Ça débouche beaucoup de... Ou ma bouteille. Alors, j'ai religieusement écouté tout ce que tu as dit. J'ai trouvé ça formidable parce que, à mon avis, c'est une forme de thérapie pour les personnes qui manquent de confiance en soi, qui ont besoin de développer l'estime de soi. C'est une danse qui est très sensuelle, donc qui permet d'évoquer l'érotisme, etc. Et notamment la femme, puisque les femmes ont ce problème justement où elles ne savent pas forcément toujours s'exprimer en matière de plaisir, de désir, etc. Et à travers cette danse, je vois une certaine thérapie qui peut être développée. Donc, merci. Alors, je vais vous dire, ça fonctionne. Je vais prendre un cours avec Brian. Surtout au niveau des femmes qui sont
comment on dit ça? En corpulence. De corpulence. Il y a la catégorie sexe aérienne où elles doivent être en soutien, en string. En fait, ça dépend du thème. Ok. C'est par exemple, si par exemple on leur dit il faut venir en pan, elles vont venir avec un soutien avec des plumes. Elles assument leur corps. Là, il y a pas dans ça là, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Et ça débloque beaucoup de portes ouvertes. Ça ouvre beaucoup de portes, pardon. Pour aller danser avec Adidas, tourner des publicités avec Mugler, plein de trucs. Et c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas et que maintenant j'aime beaucoup. En tout cas, je t'encourage à continuer dans ça et sois fier de toi. Déjà, tu t'assumes, chose que beaucoup de personnes ne font pas. Tu t'assumes, même si que tu t'assumes à travers Leslie, mais dès que tu es heureux entre Brian et Leslie, moi j'aime les deux personnages. J'ai tellement entendu Brian moi, comme je dis, Leslie, du moment qu'elle est au courant, elle n'est pas fâchée. C'est ça. Mais qui va être fâché pour ça? Peut-être ma famille, après certaines personnes, moi je ne sais pas. Du moment que elle est au courant, moi c'est pas mon problème. En tout cas, merci d'être venu. On va faire une petite pause clip et au retour, ce sera le docteur Daniel et Madame Boutrin. Tu laisses avec toi. Irimaidate Ia me le andate Quand io li ho jolly It is my bad man thing, c'est ça qu'il a. The real thing, the pussy killer. It's a real bad man, Satiana. Come in, take the pussy cleaner. Pussy cleaner. Il te fait plus que ça, t'es ni là. Il finit une jeune moyen dans l'IA. Bad girl fuck in the weekend. Bad girl fuck toute la semaine. Mon like a poké moi, puis quand j'étais, yeah, you know I'm wicked. C'est normal l'autre que nous qu'a check. Mon café balai, combien de jalette, yeah. I'm wicked, pas qu'à fight pour pondre. On y a l'autre side chick. It's a big man thing, baby, let me jiggle it. It's a backyard thing, my pussy ting-a-ling-a-ling. It's a big man thing, baby. It's a big man thing, baby. It's a backyard thing, my pussy ting-a-ling-a-ling. Il est moins daté. Et elle me l'a noté. On dit elle est en jolé. Il est moins daté. Et elle me l'a noté. On dit elle est en jolé. Oh body good, and my pony tight. Paris me till la béa dans badness. Papa crier 911, crier 699. Comme moi péché me till wa dans badness. Money over man, any choice and easy. Money over man, any choice and easy. Them body good, but them pony too cheesy. So me know them is still the bad bitch. When I shake I one shot, fuck on gunshot. For my when you see on snapshot, take a back shot. Osoya me a chillin'. Osoya bush I keep plein, ever see print. My body good, my body good. D'ailleurs nous, obligé toujours ni full moon. Allez nom, yo kale when nous en soum. Nous qu'attend, nous pas soude. It's a big man thing, baby, let me jiggle it. It's a backyard thing, my pussy ting-a-ling-a-ling. It's a big man thing, baby. It's a big man thing, baby. It's a backyard thing, my pussy ting-a-ling-a-ling. Il est moins daté. Et elle me l'a noté. On dit elle est en jolé. Il est moins daté. Et elle me l'a noté. Quand il est en jolé. It's a big man thing, baby, let me jiggle it. It's a backyard thing, my pussy ting-a-ling-a-ling. It's a big man thing, baby. It's a big man thing, baby. It's a backyard thing, my pussy ting-a-ling-a-ling. Alors, de retour parmi nous, monsieur, la petite pause. Monsieur Daniel. Monsieur, docteur, sexologue, gynécologue, obstétricien. Alors, Daniel, présente-toi. Je suis docteur Daniel, connu à Zouk TV de plus de 30 ans. Toutes des émissions avec tout le groupe, Carita & Co.
Merci de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le voguing. Je vais lui donner quelques conseils s'il veut garder des articulations saines, de nager et de prendre le cartilage du requin. Parce qu'après, le moindre handicap, la souplesse disparaît et le geste est beaucoup moins aisé. Je vais m'y remettre. Alors, docteur Daniel, pouvez-vous me raconter votre cursus? Mon cursus avoir autant de bagages. Professionnel ou humain? Oui, professionnel. Ah bon, après quelques années de médecine, je suis passé en chirurgie gynécologique et obstétrique. Et puis, considérant que l'obstétrique, la gynéco, le métier de gynécologue n'était pas uniquement celui destiné aux femmes, je considère qu'aujourd'hui, c'est le médecin du couple par excellence. Je vois aussi bien des hommes que des femmes en consultation, et de plus en plus. Des hommes? Des hommes, parce qu'on est à promouvoir la santé sexuelle des couples, de tout genre, qu'ils soient homo ou hétéro, de façon à ce qu'il y ait un bonheur dans ces relations d'intimité. Et puis, de plus en plus, j'ai eu à traiter ces questions, non pas en voyant des organes, mais des organes, à quoi ça sert? Bien sûr, je suis le gynécologue de l'appareil génital. L'urologie n'est pas très loin. Mais en voyant ces gens, je ne pouvais pas les considérer comme des organes, mais simplement ni des vaginciopathes. Donc tout simplement accompagner des hommes et non pas traiter des maladies. Alors je vais entrer dans le vif du sujet pour pouvoir... parce qu'il y a plein de personnes qui ne s'y connaissent pas dans la sexualité, beaucoup de jeunes notamment. Est-ce qu'on dit IST ou MST? Alors déjà, on n'enseigne pas la sexualité, ça se vit. Maintenant, l'appareil génital, c'est une chose anatomiquement bien désignée, bien décrite. Aujourd'hui, avec Internet, on arrive à se comprendre. Et les consultations de plus en plus chez le médecin traitant, chez le gynécologue, avec des seins à l'appui, je dis qu'à travers ça, Zouk TV nous a permis de faire la promotion de cet enseignement. Alors, enseignement, antérieurement, on désignait les MST, maladies sexuellement transmissibles. On l'a ajouté IST, parce qu'on peut être infecté sans le savoir. Okay. On peut être malade, mais aujourd'hui, dans le cadre de la prévention, on essaie d'informer plus sur le risque de s'infecter, d'être porteur sain, ou d'être malade en douce sans qu'on ne le sache, et d'être contaminant pour les uns et pour les autres. D'accord. Mais bon. Alors j'avais posé la question sur les réseaux sociaux avant, pour savoir un petit peu certains spectateurs ou bien ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, quel sujet sur l'IST qui les intéressait le plus. Beaucoup de personnes ont envie de savoir un peu plus sur les chlamydia. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors le chlamydia, c'est ce que je désigne comme étant la bactérie du silence, parce qu'il n'y a aucun symptôme particulier qui se prête à en faire le diagnostic. Or c'est souvent ce qu'on dit, c'est que l'arbre peut cacher la forêt. Pendant longtemps, ça a été... tous les sujets tournent autour du HIV et du sida. Et pourtant, on peut être contaminé par autre chose. Surtout que des bactéries ont vu, je dirais, la première classe gommée, et c'est l'ère aujourd'hui des virus, des papillomavirus qui peuvent éventuellement, aussi bien chez l'homme que chez la femme, être à l'origine du cancer du col. Donc, c'est particulier. C'est particulier. Bon, le chlamydia, c'est une bactérie qui pousse, mais il faut la cultiver à moins 80 degrés. Donc ce n'est pas un prélèvement banal, ça ne se fait pas au cabinet du gynécologue, ni chez le médecin généraliste, c'est au laboratoire, tout en précisant sur l'ordonnance recherche de chlamydia et de son comparse, les mycoplasmes. Parce que ce sont de gros mordants qui, dans un vagin, comme tout gros mordant, en matière de drogue, c'est tous les gros mordants, on ne les voit jamais. Ils sont silencieux. Et pourtant, ce sont les petits dealers, comme des garneria, comme des champignons, qui sont au devant de la scène. Si on ne précise pas dans le prélèvement bactériologique la recherche de ces gros mordants, on a beau traiter les germes qui sont en avant, eh bien, il y a des récidives. Il n'y a pas d'odeur? Alors l'odeur vient des petits dealers. D'accord. Je prends ce thème de gros mordants et de petits dealers parce que ça parle beaucoup à une certaine génération. Donc chlamydia et mycoplasme, s'ils étaient que seuls dans le vagin, ils ne restent pas toujours seuls parce qu'ils finissent par déséquilibrer la flore vaginale au point que d'autres germes, Gardnerella, mycoses,
prennent le dessus. Alors donc, en fait, une femme peut avoir... Un homme ou une femme peut avoir du chlamydier sans rien avoir, ni brûlure, ni odeur, ni démangeaison, rien du tout. Rien du tout. Par contre, la consultation commence par la mise en place d'un spéculum avant de faire un toucher vaginal, et vu l'aspect des pertes, et peut-être par moment quelques inconfort motivant la consultation, on est amené, avec un œil averti, à se dire on ne va pas se contenter d'aller chercher quelque chose qui fait déjà sa preuve. Parce que vous avez du Gardnerella, ça pue le poisson. D'accord ? Surtout lors des règles ou après l'éjaculation. Et on peut faire un test avec simplement un savon de Marseille. Oui, simplement un savon de Marseille, vous mettez le doigt dans le vagin, vous savonnez un peu votre doigt et vous sentez, ça pue le marché au poisson. Mais on ne va pas se contenter. Oui, monsieur Jobson, ça vous parle. Mais on ne va pas se contenter d'un visuel. Les champignons, une odeur d'œuf pourri. Bon, c'est très variable. Et puis il faut être d'un bon sniffer pour pouvoir faire la différence. Mais je suppose que vous sniffez bien. Mais... Je veux bien, mais en fait, comme j'ai toujours porté ma moustache, je risque pas de l'approcher de trop. Pour ne pas me retrouver. Et le nez, je dirais, là où il ne faut pas. Vous venez de dire quelque chose qui est bon parce que j'entends parler, je vois sur les réseaux, il y a beaucoup de femmes qui se trompent. Après, vous avez dit peut-être qu'elles ne sont pas au courant ou peut-être qu'elles ne connaissent pas leur odeur. Il y a aussi des hommes qui se trompent parce qu'il peut y avoir des hommes qui prennent des odeurs de poisson ou des odeurs frais, on va dire, sur des femmes. Ils vont tout de suite dire, je ne peux pas le dire en créole, ils vont tout de suite dire, comment dire ça en français, ils vont dire, ouais, son vagin sentait. Ok, elle est malade. Ça pue, elle est malade. Voilà, ça pue, elle est malade. Or que peut-être que la femme n'était pas malade, mais qu'elle avait juste perdu sa flore vaginale. Parce que lorsqu'on perd sa flore vaginale aussi, ça donne des pertes malodorantes. Donc c'est pas forcément une maladie. Oui, mais bon, il faut comprendre que vous n'aimez pas vos odeurs. D'ailleurs, vous ne la cherchez pas, même si vous sniffez. Lors de la consultation, c'est un geste tellement machinal que de se porter son petit string. Oui, toutes les femmes se sentent comme tous les hommes. Oui, mais même à la consultation, il suffit de jeter un œil pour voir. Je dis, mais attendez, j'espère que vous l'avez changé avant de venir. Oui, mais vous l'avez vu, oui. Et c'est une bonne chose, parce que si vous ne connaissez pas votre propos au quotidien, vous ne pouvez pas vérifier ou être témoin de son changement. Exactement. Et c'est lorsque ça importune que ces couples viennent à la consultation. Et je dis ces couples parce qu'il est important que l'homme, que le compagnon, soit aussi à la consultation, au moins pour qu'il soit rassuré. Oui. S'il va ailleurs, qu'il soit rassuré, et s'il ne va pas ailleurs, pour qu'il soit content. Okay. Mais qu'il soit aussi à prendre conscience qu'il n'y a pas besoin spécialement d'avoir tiré un coup ailleurs pour pouvoir, je dirais, avoir cet inconfort. Maintenant, je pense que lorsqu'il y a un inconfort, c'est l'occasion de venir à la consultation pour faire un bilan. Parce que l'œil ne suffit pas. C'est le laboratoire qui va nous éclairer sur le contenu de tout ce qu'il y a dans ces pertes, mais des pertes vaginales à un âge entre 8 et 54 ans. Votre vagin est toujours mouillé. Okay. Un vagin qui n'est pas mouillé, c'est un vagin, sauf à l'âge de ma grand-mère, et encore. Un peu avant la ménopause. Mais sincèrement, moi je pense que perte blanche, c'est quelque chose de tout à fait physiologique qu'il faut respecter. C'est un écoulement de glaire, c'est un écoulement de glaire chargé de cellules mortes. Le vagin se nettoie automatiquement, il n'y a pas besoin d'aller ni mettre la poire, ni mettre la douche téléphone, sauf pour prendre le pied. Voilà, et c'est souvent l'idée de se faire propre, mais je dirais que la SME trouve son compte. Tous les soirs, un coup de pompe, ne serait-ce que pour se laver, il n'y a pas à prévenir quoi que ce soit. Si c'est respecté, ces pertes blanches, elles ont bien l'adjectif blanche, bien sûr, elle devient un peu blanc nacré dans le fond du slip, parce que sous l'effet d'oxygénation de l'air, ça ne reste pas blanc. Comme neige. Comme le sang, lorsqu'il tombe par terre, il devient un peu noir parce qu'il ne reste pas rouge. Donc, dans ces conditions, il faut respecter ces pertes-là. Et ne pas se laver avec des savons, je dis, pour l'hygiène intime, qui sont souvent chargés de je ne sais quoi. Je ne vais pas citer certains savons qui sont des savons juste pour pouvoir être utilisés en thérapeutique. Mais toutes les femmes comme médicament. Ce genre de savon. Oui, mais elles ont un gel intime.
Vous savez, le bicarbonate de grand-mère peut suffire largement. Hein. Alors, vous nous conseillez en 2021 de nous laver le vagin avec quoi, monsieur? Du savon de Marseille. Pas le vagin, la vulve. Si vous la êtes dans le vulve, vagin, oui, c'est vrai je vous qu'on peut pas demanderai laver si à quand vous l'intérieur. brossez les dents, si vous brossez l'estomac, alors il faut m'appeler. Donc, en fait, il faut juste laver la vulve sur les traits, comme ça. Alors, il y a le clitoris et on lave comme ça dans la fente. Il est en haut ou bas, le clitoris? Le clitoris en haut. Je sais pas, ça dépend comment vous couchez. Oui, si c'est vous sûr, êtes oui. couché sur le ventre, il est nécessairement en C'est-à-dire bas. que c'est conseillé de se laver que là, mais pas à l'intérieur. C'est ça que beaucoup de Il n'y a femmes pas à font. mettre son doigt dans le L'extérieur, vagin là. pour faire quoi que ce soit. Même après les règles, le vagin se détruit spontanément. D'ailleurs, le vagin, c'est simplement une membrane perméable. Et lorsque vous mouillez beaucoup lors d'une stimulation sexuelle, c'est une transpiration que vous avez autour du vagin parce qu'il y a tout un plexus veineux qui, sous l'effet d'excitation, se gonfle. Exact. Et il y a transpiration. Et c'est cette transpiration qui vient vous permettre, en dehors des deux petites glandes de Skene et de Bartholin qui donnent juste une petite goutte, une petite mouillure, ce qui trompe bien sûr l'ennemi parce que ça cesse tout de suite. Exact. Enfin, l'ennemi entre guillemets. Mais le vagin transpire et c'est cette sécrétion qui permet aux Alors, partenaires... comment prévenir contre le chlamydia? Il n'y a aucune prévention contre la chlamydia à part le mettre un préservatif. préservatif. Non, voilà. Donc, et quand on est fidèle, c'est devrait certain pas qu'on n'a pas avoir de besoin de chlamydia. préservatif. Je ne devrais pas avoir de chlamydia. Alors, en cas de risque, si par exemple vous avez rencontré, je dis vous, Daniel, je ne sais pas si tu es chaud, si tu as rencontré une femme, Si j'ai chaud. non, si Willy, si tu as rencontré une femme qui t'a plu, vous vous êtes protégé, mais le préservatif s'est déchiré, D'accord. qu'est-ce que tu dois faire tout de suite en cas de prévention? Alors, si c'est déchiré, d'abord, il faut déjà savoir comment porter un préservatif. Il ne faut pas le mettre dans sa poche arrière, ni non plus dans la boîte de gants de la voiture. Il faut juste l'avoir bien placé, de façon à ce qu'il ne soit pas dénaturé, ni non plus abîmé. D'accord. Et puis, avec des hommes comme les vôtres, là, je suis persuadé que souvent, c'est dans le jeu, à vous de pouvoir l'habiller. Oui, Je parle du pénis. Hein. bien sûr. Et à ce moment-là, il ne faut pas blesser ce préservatif. Donc si vous avez pris cette précaution, la deuxième précaution, c'est après une éjaculation de bien s'assurer que vous tenez le préservatif correctement pour le sortir, Oui. pour ne pas rester À encore à l'intérieur. l'intérieur ou l'avoir laissé à l'intérieur aussi. Et appeler le gynécologue pour le sortir. Le sentir. Ou soi-même. Il n'y a pas besoin de courir chez le gynéco pour aller dire voilà, je viens d'avoir un rapport sexuel, je ne sais jamais. Autrement, c'est tous les jours qu'on aurait une clientèle qui viendrait simplement se faire rassurer. Et après, il y a le dépistage qu'on peut faire, par exemple, tous les 3 mois, de temps en temps, pour vérifier si tout va Oui, bien. mais bon, il faut prendre des précautions. Au départ, voire être fidèle. Mais l'histoire du préservatif, si on opte pour cette méthode de protection, il faut être bien au clair de sa façon de fonctionner. Bon, on ne va pas faire de prévention permanente après un rapport sexuel. J'avais bien un groupe de médecins qui mettait des capotes en culture pour savoir si la deuxième fois, ils pouvaient fréquenter cette personne sans aucune protection. D'accord. Mais il faut quand même des rapports assez réguliers pour qu'il y ait un coup tiré avec un accident de ce genre. On va plutôt craindre un HIV. C'est ça. Parce que... Bon, après, monsieur, excusez-moi, mais. Ou une je vous donne- grossesse. Ou une grossesse, mais monsieur Boutrin a dit quelque chose. Madame. Madame Boutrin. Madame Boutrin. Non, monsieur Daniel. 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 Je vais commencer par me perdre. A dit quelque chose. Je ne vais pas dire que c'est égoïste, hein, mais je trouve que dans les rapports sexuels non protégés, l'homme, il a pas grand-chose. En tout cas, ça ne se voit pas. Parce que la femme, elle a souvent des petits soucis de perte ou d'odeur de poisson. Mais l'homme, j'ai l'impression qu'il est gâté par la nature. Il n'a rien. En tout cas, visiblement, vous n'avez pas... L'écoulement qu'il peut avoir, bon, la vieille chaude pisse, peut-être qu'à la limite, elle est de moins en moins courante, mais toi, il faut être vigilant. Ou les glaucomes. Parce qu'un vagin, un pénis, en dehors de faire pipi et éjaculer, il ne doit pas couler, il ne doit pas pleurer. Il ne doit pas pleurer, voilà. Il ne doit pas pleurer. S'il pleure, C'est qu'il est c'est qu'il y a malheureux. brûlure. Malheureux, certes, mais il aura à pleurer plus après. Oui. Donc, il n'est pas strictement sec, mais il ne doit pas avoir une goutte, quoi. Exact. Ou en peser le slip tous les matins. C'est la chaude pisse d'antan. Mais avoir des chlamydies, il n'y a strictement rien. Maintenant, je vois beaucoup d'hommes un peu peureux d'un rapport, je dirais, entre guillemets, pas sûr, se traire à la verge tous les matins à la recherche d'une goutte. À force de traire, il finira par couler, il finira par être enflammé. Enflammé. Donc il faut bien ces précautions.
Mais la question que je poserai, le vagin, le pénis ne sont pas les seuls instruments de l'intimité. D'accord ? Non. La notion de contact, aujourd'hui, s'ajoute à la notion de rapport sexuel. On peut se transmettre une maladie sexuellement transmissible, ne serait-ce que par contact de muqueuse. La bouche, l'anus, oui. Entre les seins. On trouve des lésions, des herpès, des lésions de syphilis, n'importe où. Pour peu qu'on ait mis son doigt ou son orteil au mauvais endroit, c'est certain qu'on peut se retrouver avec une lésion. Donc je pense qu'il faut élargir un peu la notion de rapport sexuel pour pouvoir bien faire passer le message. Okay, alors le préservatif, certes, dit non, je mets toujours un préservatif. La question qui est posée, mais vous le sucez? Ah oui, avec le préservatif? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des culottes où on peut effectivement s'adonner à des rapports orogénitaux avec une protection, comme une gaine. Donc vous sucez la partenaire à travers du plastique. De même qu'on peut mettre un préservatif, il y en a au chocolat, à la vanille, et sucer, enfin faire un cunnilingus, c'est bien ça? Exact. Non, une fellation. Une fellation. Une fellation. Il faut vous mettre à jour, monsieur Daniel. Oui, mais c'est pour interroger, pour savoir si vous suivez bien mes erreurs. Parce que je suis autour d'une table, je ne peux pas regarder la science infuse. Mais est-ce qu'il y a un contact orogénital protégé? Ils font des préservatifs à la vanille, au cacao, et créer la nature des pots de parfum. Je pense qu'on a fraise, à la banane. Il y a Barba Papa, Madame Boutrin. Non, mais un parfum qui a été attirant à l'entrée. J'ai du monoeil sur moi. Ah ben oui, on pourrait faire au monoeil. Exact. En tout cas, monsieur Daniel, on va écouter sur ce sujet. En tout cas, le prochain sujet avec vous, parce que Daniel reviendra, hein, on ne peut pas abandonner Daniel. Je vais quand même donner quelques minutes de présentation à Madame Boutrin, parce que vous aussi, ce que vous faites, c'est très important, je ne dis pas pour les jeunes, mais pour tout le monde, en fait, pour vous présenter. Alors oui, le CREPS, l'association dont je fais partie, qui est en fait une plateforme d'échange et d'information en matière de santé sexuelle, nous sommes chargés de coordonner tout ce qui est acteurs et actrices et les actions dans le domaine de la santé sexuelle. En tant que structure d'appui de l'Agence régionale de santé de Martinique, nous sommes chargés d'accompagner les professionnels dans leurs actions d'éducation à la sexualité auprès de différents publics, de les fédérer, donc de leur permettre de développer des partenariats. Nous sommes également une ressource pour tout ce qui est service public en matière de santé sexuelle et nous faisons également de la formation. Donc, formation pour les professionnels, les acteurs, actrices en santé sexuelle. Alors, quand je dis acteurs, actrices, cela m'a déjà été reproché. Est-ce que ce sont des personnes qui font des films porno? Non. On parle d'un acteur ou d'une actrice, c'est un professionnel ou un bénévole qui va intervenir dans le domaine de la santé sexuelle. Comme Aide Martinique, comme Aide Martinique, comme le CEPIOF, voilà, etc. Donc, effectivement, docteur Daniel a parlé d'IST, les précautions à prendre, etc. Le CREPS se situe plus dans la prévention, l'éducation à la sexualité. C'est vrai que l'éducation à la sexualité est encore très réduite en France, puisque nous sommes soumis au national et au ministère de l'Éducation nationale qui nous donne les orientations en matière d'éducation, bien que dans la loi de juillet 2001, il y ait prévu 3 séances d'éducation à la sexualité par tranche d'âge par année pour le milieu scolaire. Malheureusement, le temps éducatif n'est pas suffisant pour que les différentes classes puissent bénéficier de ces 3 séances par année. Alors, au niveau du CREPS, nous tentons justement d'apporter des solutions en accompagnement par les associations qui interviennent en milieu scolaire. Nous permettons aux associations d'intervenir en milieu scolaire en coordonnant justement ces interventions avec le rectorat, par le biais de la conseillère technique infirmière du rectorat. Oui. Donc, les associés interviennent en accompagnement, en plus du programme scolaire.
Mais la prévention et l'éducation ne se limitent pas qu'au milieu scolaire. Donc, hors milieu scolaire également, nous coordonnons les interventions, à savoir auprès de jeunes qui sont déscolarisés, auprès de structures en insertion, le service militaire adapté. Donc, nous développons des partenariats avec tout l'entourage des jeunes et également auprès de d'autres publics. Donc, nous faisons de la communication grand public, des campagnes concernant la contraception, etc. Nous postons des publications sur nos comptes Facebook et Instagram et nous avons mis en place un annuaire des ressources en santé sexuelle qui permet tant aux professionnels qu'aux citoyens lambda de connaître les différentes ressources qui existent en matière de santé sexuelle sur le territoire de la Martinique. Alors, où est-ce que les téléspectateurs ou autres peuvent vous trouver? Alors, ils peuvent nous trouver sur notre site internet déjà, www.crepsmartinique.fr. Ils peuvent nous trouver via notre page Instagram @crepsmartinique et sur notre compte Facebook crepsmartinique. Notre numéro de téléphone, c'est le 0596 56 54 46 et nous répondons à l'adresse mail creps, CREP2S, 972@orange.fr. D'accord. En tout cas, Mahmoud, je vous remercie. Continuez comme ça. Franchement, c'est bien de faire tout ça. Merci. Docteur Daniel, je vous dis pas au revoir, je dis à bientôt, puisque m'embêter là, hein. Mademoiselle Lorraine, oui, tu as quelque chose à nous proposer, à nous présenter. Il te reste à peine 6 minutes. Ah bah c'est super. Alors, je suis très contente de vous retrouver en cette année 2021. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle prestation que je propose dans mon salon. C'est le vajacial. Qu'est-ce que c'est que le vajacial? Docteur, vous savez ce que c'est? Vajacial. Vajacial. Ou le soin de mimine, comme vous voulez. Ah, le mimine. Oui, mimine, je vous jure, elle appelle chatinette mimine. On fait des soins à ce niveau. Oui. Je cherche une secrétaire. Est-ce que vous pouvez postuler? Pardon? Je cherche une secrétaire, vous postulez? Pourquoi pas? Alors dites-moi comment vous faites que Alors je en sache. fait, c'est comme un soin du visage, mais pour le maillot. Pourquoi? Car vous avez des femmes qui ont ce qu'on appelle des poils sous peau, qui ont des taches. Des poils incarnés. Des poils incarnés, voilà. Qui ont des taches, qui ont vraiment des fois beaucoup de taches et puis elles sont complexées par cela. Alors le soin que je vais apporter normalement pour le visage, je le propose au niveau du maillot. Ça veut dire que je propose déjà avant une épilation qui est douce, bien sûr, selon la pilosité, selon la densité du poil. Et ensuite, je propose également un gommage qui est vraiment très doux, qui va vraiment retirer, toutes les petites choses qui déplaisent, à la cliente, pour avoir la peau vraiment bien, apaisée, bien fraîche, bien purifiée. Il y a également l'extraction des comédons s'il y en a. Et je propose également un masque unificateur. Unificateur veut dire, pour retirer les taches, pour unifier la peau. Surtout au niveau également de l'entrejambe. Des fois, il y a des femmes qui ont les parties, pas forcément intimes, mais entre les jambes un peu plus foncées. Le frottement? Voilà. Surtout les personnes mais c'est pas parce qu'elles ont trop de poids. Non, pas obligatoirement. Pas forcément, il y a aussi des fois, c'est le frottement du vêtement. Ça peut être le frottement du vêtement, ça peut être également des produits cosmétiques non adaptés qui peuvent justement accélérer le processus de mélanine au niveau justement de cet endroit-là justement. Et ce soin permet également d'unifier la peau, d'éclaircir la peau, de la cliente, éviter d'avoir des poils sous peau et avoir vraiment le maillot purifié, net et... Alors, est-ce que je peux vous poser une question? Parce que jusque-là, je demandais aux femmes pourquoi elles en avaient après leur poil. C'est moche, monsieur. Je ne suis pas d'accord. Bon, d'accord, parce que quand je faisais de la mésothérapie, je mettais même à ce niveau pour leur permettre d'avoir une belle toison. Vous savez pourquoi les mecs ne bonnent plus maintenant? Non. Parce qu'ils ont l'impression qu'avoir des bébés à longueur de temps. Exactement. Parce que c'est quand même un élément, non seulement avec une odeur particulière, c'est ça. parce que ces phéromones sont importants pour le cerveau masculin. Beaucoup d'hommes ne bonnent plus pour leur partenaire. Ils me disent que ce sont des fleurs sans pétales. Donc, ouais, comme on ne va pas s'entendre sur ce sujet. Ce sont des cactus, monsieur, là, c'est même plus des fleurs sans pétales. Mais non, ça devient cactus quand vous commencez à graisser le poil. Parce que le poil, il a une fonction. Ça permet de distinguer, je dirais sur le plan masculin, féminin, le genre.
l'homme a tendance à avoir un poil qui monte vers le torse. Oui. La femme a obligatoirement un endroit plus en triangle. Oui. Donc dans la nuit, s'il se perd, il ne sait même pas à la limite à qui il a affaire, hein, sans qu'il y ait le problème de genre. D'accord? Mais beaucoup d'hommes consultent en me disant « je ne la sens plus ». Alors je leur demande si c'est un smell ou un feeling. Smell, elle n'a plus d'odeur. Le feeling, c'est autre chose. Mais elles n'ont plus rien de particulier. Après, vous avez de différentes... J'entends ce que vous dites, hein. Oui, je vais être convaincu. Hein. Mais je vous dis, je fais de la mésothérapie pendant très longtemps. Je ne suis pas là pour vous convaincre non plus, parce que là, je vous parle plus de domaine esthétique, vous, c'est plus médical. Exact. Non, ça n'a rien à voir. Alors, juste pour vous dire dans la rue, je ne suis pas que médecin. On verra après, dans la vie. Alors, là, pour le moment, pour répondre à ce que vous dites, c'est vrai que vous n'êtes pas le seul homme que j'entends dire cela. On va parler en tant que la coiffure. Il y a différentes coupes. Ça veut dire que vous n'êêtes pas obligé de tout retirer au niveau du pubis. Exactement. Il y a même des colorations au pubis, il y a des décolorations, il y a tellement de choses. Vous pouvez juste, faire un maillot échancré, laisser peut-être au niveau du bas, retirer au niveau du haut. C'est vrai, c'est maintenant... Un design. On se retrouve avec facilement des poils incarnés. Il y en a qui colorent tellement leur zone qu'elles n'ont pas besoin de mettre de maillot. Hein. Ça noircit. Dis, mais vous avez sorti votre maillot? Non, aussi, j'ai sorti mon slip. Oui, mais monsieur Daniel, juste pour essayer de comprendre, hein, je sais bien que les poils, c'est une barrière contre les bactéries, d'accord. Oui. Niveau hygiène, nous les femmes, en tout cas la plupart des femmes maintenant, elles aiment ne pas avoir de poils du tout parce que parfois les poils font transpirer. Donc quand on transpire, après ça donne une odeur de transpiration à la culotte. Mais ça fait votre odeur personnelle. Ça fait une odeur personnelle, ça fait peut-être une odeur personnelle qui dégage des phéromones peut-être pour vous, mais monsieur Daniel, est-ce que vous voyez faire à une femme un cuni avec un tas de poils? C'est pas possible, vous aurez des poils à chaque fois sur la langue. Donc c'est pour ça aussi que les femmes préfèrent retirer aussi. Elles préfèrent retirer, mais elles sont pas courtisées. Beaucoup se plaignent de ne ressembler à rien. Elles sont obligées de se déguiser. C'est sûr, ça fait chaud. Elles sont obligées de faire autre chose pour attirer. Alors qu'elles sont dans une intimité, elles n'ont pas ce que l'intimité impose. Excusez-moi, vous dites qu'elles ne sont pas courtisées parce qu'elles ont des poils, mais dites-moi, quand vous voyez une femme dans la rue, elle n'est pas toute nue dans la rue. Voilà. Elle n'est pas toute nue, mais le partenaire. Le partenaire officiel dans le lit souvent dit, mais j'ai besoin qu'elle mette autre chose parce que il n'y a rien de particulier. Moi, je pense que si l'homme il aime la femme, il ne va pas s'arrêter à 2-3 poils. Non, l'amour c'est une chose. Ça ne peut que permettre de faire durer une relation. Mais ça n'a jamais excité un homme. Le désir, ça ne développe pas le désir. Ça ne développe pas le désir, je vous rassure. On peut vous dire, je t'aime. Excusez-moi, je crois qu'on a un appel. Juste pour Steve Choco, bonsoir. Allô? Eh ben non. Je vous rassure, c'est une question de génération peut-être, mais je vous assure, de plus jeunes, de plus en plus des adolescents ou des hommes entre 25 et 35 ans consultent parce qu'ils n'ont plus de désir. À la limite, il vaut mieux, pour ceux qui disent, ouvrir un magazine et puis s'exciter sur le magazine. Parce que tous les jours, ils peuvent être amenés à découvrir leur femme sous des aspects un peu particuliers. Le cerveau humain est quelque chose de particulièrement fragile. En tout cas, docteur Daniel, on va devoir faire la suite. On va devoir faire la suite mercredi prochain s'il le faut. Parce que là, il faut que je rende l'antenne, monsieur Daniel. Que c'est super, mais pourtant, quand vous m'avez vu tout à l'heure, vous m'avez dit, mais quel est mon ticket d'entrée? Est-ce que c'est mon parfum? Est-ce que c'est mes yeux? Pourtant, vous n'avez pas vu si j'ai des poils ou pas. Mais en tout cas, il a pris ton odeur. Lorraine, pour revenir à ton conseil de vagiacial, je vais mettre toutes les informations pour vous sur le soin, mesdames, pour pouvoir vous occuper de votre... Comment tu appelles? Le soin de mimine. Le soin de mimine, pour vous occuper de votre mimine. Je vais mettre toutes les informations tout à l'heure sur Instagram et sur Facebook. Et je mettrai aussi un soin vagiacial à gagner, offert par l'Institut Lorraine Évasion. Donc, je vous dis rendez-vous prochain, même heure, même endroit. Retrouvez Gossip Choco le mercredi à 14h en direct sur Zouk TV ainsi que sur Facebook. Shut up.